Et salut à toi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais te parler d'une chose assez spéciale parce que le 28 janvier 2017 j'ai choisi d'être heureux. Donc j'ai vraiment choisi d'être heureux, c'était pas une succession de bonheur qui s'est passée du genre j'ai gagné 1 million d'euros puis après j'ai pu être heureux parce que j'ai pu me payer plein de trucs, c'est vraiment de ma volonté, tu vois. Donc cette vidéo, elle n'a pas pour but de t'étaler tout le bonheur que j'ai dans la vie actuelle, c'est vraiment de te dire que quand tu décides d'être heureux, quand tu as ce déclic et que tu veux être heureux, tu peux l'être. C'est un choix, c'est un mode de vie, le bonheur. C'est pas du binaire, c'est pas soit tu l'as, soit tu l'as pas, quoi. Donc voilà, je vais t'expliquer tout ce que j'ai pu vivre en un an qui est extraordinaire. Bon, ça fait un peu plus d'un an et 2 semaines, et bon, un peu plus de 2 semaines. Mais bon, tu vas pas me saouler. Et d'ailleurs, tu vois ce magnifique décor derrière, qui est juste magnifique. Et bon, bref, on s'en bat les couilles. Donc, je vais oublier plein de choses, c'est sûr, mais je vais essayer de te dire tout ce à quoi je pense, parce que je fais vraiment au feeling, quoi, comme d'habitude. Donc allez, c'est parti! Donc du coup, pour te raconter comment j'étais avant, j'étais vraiment un mec dépressif. Forcément, j'avais aucun objectif. Je passais 16 heures par jour sur les jeux vidéo quand j'étais en vacances et je passais 6-7 heures quand j'étais en cours, quoi. Donc j'avais aucun objectif, j'avais pas de passion réelle. Les jeux vidéo, c'était vraiment pour extérioriser. J'avais aucun objectif dans la vie, quoi. Je me demandais pourquoi je suis dans ce monde vu que j'ai rien à foutre ici. Et je me demandais, mais qu'est-ce que tu fous, Neil, dans ce putain de monde? T'as rien à faire, tu vis pour vivre et voilà, tu vis juste pour ne pas faire pitié aux autres parce que après, si tu meurs, les gens vont pleurer. Donc j'étais vraiment dans cette optique-là et je comprenais pas le but de la vie. Et en fait, depuis mon déclic, je me suis dit, putain, il faut que je me bouge le cul parce que sinon je vais rien faire et je vais stagner et tout le reste de ma vie, en fait, ça va être plat, il va y avoir aucune saveur et ça va être dégueulasse, quoi. Donc du coup, à partir de là, j'ai décidé d'apprendre un maximum sur le développement personnel, sur la spiritualité et tout. J'ai acheté des formations, des livres, tu vois, j'ai lu plein de livres depuis cette révélation. J'ai dû lire une bonne 30aine ou 40aine de livres en comptant les livres fantasy, mais pour moi, les livres fantasy font partie du développement personnel. Je t'expliquerai peut-être ça dans une vidéo, je pense. Donc voilà, j'ai lu plein de livres alors qu'avant, lire un petit livre de 10 pages, ça me faisait chier. Et j'ai torché une série de 15 livres en quelques semaines, tu vois. Donc même pas en 1 ou 2 semaines. Donc pour te dire que dès que tu commences à t'intéresser à quelque chose, t'es vraiment chaud, quoi. Donc je vais te parler un peu de mon mois d'avant quand j'étais un peu timide et tout. Donc avant, je n'osais pas aller vers les gens, même les gens que je connaissais et que je voulais voir IRL, j'étais super timide et j'étais coincé. À part au bout d'un moment où j'arrivais plus ou moins à me débloquer, mais c'était pas encore le top, quoi, j'étais pas vraiment moi. J'avais peur des gens parce que j'avais peur qu'ils me rejettent et plein de choses comme ça, des trucs assez extraordinaires, quoi, qui me pourrissaient la vie, clairement. Mais je regrette pas ça parce que au final, je peux comprendre les gens maintenant qui sont timides, qui sont asociaux, qui se font du mal et tout. Et maintenant là, pour te donner un exemple, j'ai décidé à un moment quand j'ai déménagé sur Cholet de m'inscrire sur un site qui s'appelle On va sortir. Donc en gros, tu vas sortir avec des inconnus que tu connais pas du tout. Donc pour moi, c'était une expérience de fou, quoi. Je me dis what the fuck. Et à partir de là, je me suis inscrit à une séance de ciné parce que pour moi, le ciné, il n'y avait pas trop de contact à avoir et tout. Il n'y avait pas trop de... Tu dois pas trop t'exposer, t'es pas le centre d'intérêt et tout. Donc c'était pas mal pour moi, même si... voilà. Et j'y suis allé comme un fou. J'étais comme un dingue. Et en fait, dans ma tête, j'avais une optique du je suis parfait, tout va bien se passer, t'inquiète pas, t'es un mec qui est bien. Les gens vont pas te juger, ils vont bien t'aimer. C'était soit comme tu es dans les jeux vidéo. Donc première sortie, la sortie a été annulée parce que le film était plein, il y avait plus de place au cinéma. Et du coup, juste après, il y a 2-3 mecs qui m'ont dit bon on va pas te gâcher ta sortie quand même, ce serait con. Donc du coup, on va aller au bar et on va boire un verre. Et j'ai réussi à parler, à pas être le centre d'intérêt, mais j'ai quand même réussi à beaucoup parler. C'était un truc de fou. Et je me suis dit ah ouais, je suis quand même capable de faire ça.
Donc après, avec ce site, j'ai décidé d'aller à un bal médiéval qui était à 3 heures de chez moi. Donc tu te rends compte quand même que c'est un truc de fou pour moi qui sortait qu'une fois par an. Et j'ai commencé à danser, je me suis déguisé dans le style médiéval, j'ai discuté avec des musiciens, j'étais un peu coincé mais forcément j'étais sur un truc complètement nouveau, mais j'ai réussi à le faire et ça c'était le principal. Et à partir de là, j'ai réussi à sortir, là j'ai fait bien 15-16 sorties. Et récemment j'ai fait des sorties avec des gens qui sont heureux, qui sont dans une optique de vouloir être plus heureux dans la vie, d'être toujours mieux dans leur vie, d'évoluer, d'avoir une situation professionnelle qui leur plaise et tout. Et c'est un truc de malade parce que c'était totalement imprévu et j'ai réussi à parler maintenant avec eux pendant 40-50 minutes de ma situation à moi peut-être, ou peut-être 3 minutes, je sais pas, le temps est passé tellement rapidement, tu vois. Mais voilà quoi, j'étais super heureux parce que j'arrivais à m'exprimer, à dévoiler tout ce qui est de ma vie. Et bah, par exemple, je suis allé dans une formation là pour mon service civique parce que je suis en service civique. Et je me suis vraiment rendu compte que je réussissais à parler, j'ai réussi à m'intégrer en groupe, j'ai réussi à parler à un peu tout le monde, même si des fois j'avais du mal, mais j'arrivais à parler. J'arrivais à aller vers les inconnus alors que je connaissais personne de base et que j'étais seul. Et ça montre que quand j'étais en cours par exemple où j'osais vraiment pas aller vers les gens et que je faisais jamais le premier pas, bah là j'osais le faire et ça c'est un truc de malade. Je sais pas si tu te rends compte mais j'étais tellement heureux à ce moment-là que je me suis dit putain en fait je suis capable de faire tellement de choses alors qu'avant je me serais chié dessus, je me serais isolé tout seul et j'aurais déprimé, j'aurais eu peur qu'on me juge, je regarde les gens quoi. Et là je m'en battais les couilles. Et bon, après, on allait dans des bars et tout. Et enfin, voilà, quoi. C'est un truc mais inconcevable que j'aurais jamais pu faire avant. Et en moins d'un an, en un an, j'ai réussi à faire ça. Tout ce que j'ai réussi socialement, c'est tout ça, quoi. Je sais pas si tu te rends compte du truc d'où je pars et où en un an, j'ai réussi à aller sans personne. J'étais juste avec moi, quoi. C'était mon choix de vivre comme ça. De toujours plus évoluer, de toujours être meilleur et tout, et j'ai réussi vraiment à battre une phobie sociale. Elle n'est pas parfaite encore évidemment, mais j'évolue et ça c'est le principal. Donc maintenant on va parler de tout ce qui est passion, etc., tout ce que j'ai pu. Donc quand je me suis barré de Montpellier pour un peu me dire ok je vais faire tout ce que je souhaite dans ma vie, et j'en ai sur un gros coup de ras-le-bol quoi. Du coup j'ai fait de la musique. J'ai réussi à rentrer au conservatoire alors que j'ai 20 ans. Enfin, j'avais 20 ans. Je sais pas si tu te rends compte, mais c'est quasiment impossible de rentrer dans une école de musique quand t'es adulte. Et j'ai réussi à le faire. Alors, c'est pas un truc de fou, mais il y a une suite de conséquences qui a fait que j'ai réussi à rentrer au conservatoire. Et ça, c'est un truc de malade. J'ai fait de la harpe, j'ai fait du tin whistle, j'ai fait de la flûte à bec. J'ai arrêté des instruments et tout. J'ai eu des échecs, mais j'en retiens que du bon. Et maintenant, je suis heureux, quoi. Je suis au conservatoire. Bon, après, j'ai d'autres objectifs qui vont me faire arrêter le conservatoire au bout d'un moment parce que je serai obligé. Donc, j'ai fait ça. J'ai réussi à travailler avec des inconnus et à un peu leur parler. Mais j'avais encore du mal parce que j'étais vraiment à mes débuts ou de développement. Et du coup, je leur ai changé quelques paroles, mais sans plus, quoi. Mais c'était déjà bien pour moi. Et là, maintenant, je suis en service civique, le truc tellement improbable. Alors, je fais de la musique, j'aide les jeunes, j'organise des projets et tout. C'est un truc de fou. Le travail parfait. Je bosse pas beaucoup, je gagne 600 €, ça me suffit, je fais des économies. Maintenant, j'ai plein d'objectifs dans ma vie que tu verras prochainement. Je te dévoile pas tout ça, mais je t'assure que ça risque d'être un truc de fou si ça se concrétise et ça va se faire. Je pense que d'ici là, je vais aussi un peu jouer dans la rue pour me débloquer aussi à ce niveau-là et vraiment faire des bonnes rencontres. Je vais essayer de voyager, pas forcément à l'étranger, peut-être à l'étranger, on sait pas, on verra ce que la vie me prépare. Mais rien qu'en France, déjà, j'ai pas vu la France en entier comme beaucoup de gens et j'aimerais bien le faire, quoi. Je me suis vraiment aussi focalisé sur l'alimentation. J'ai eu des entre guillemets maladies, j'ai eu mon eczéma, tu vois, je pense que tu l'as vu dans certaines vidéos où j'en avais sur la tête, sur les bras, j'en ai encore sur les mains, tu vois, j'en avais sur 80% du corps et je me suis acharné pendant 1 an pour essayer à le dégager. J'ai réussi à en dégager une grande partie au bout de quasiment 1 an et là je pense avoir une grosse solution, quoi, donc voilà. Et j'ai énormément changé mon alimentation, j'ai testé plein de styles d'alimentation, paléo, vegan, végétarien, végétalien, crudivore et plein de trucs comme ça.
Au final, j'ai trouvé, je pense, le truc ultime pour tout le monde. Et ça, je t'en parlerai sur une prochaine vidéo aussi. Et bon, voilà quoi, j'ai testé tellement de choses en alimentation. Maintenant, je mange sainement, je mange plus que du caca, je cuisine et tout, c'est trop cool. Donc voilà, ça, c'est une chose qui est vraiment bien aussi. Parce que l'alimentation fait partie du bonheur. Si tu ne t'alimentes pas bien, tu peux pas être heureux parce que tu digères constamment. Ton corps, il galère, il a pas des bonnes graisses et tout le bordel. Et ton cerveau, il est pas content parce qu'il est mal nourri et tout et tout. Donc voilà, ça c'est grossièrement. Je t'explique très grossièrement parce que c'est pas le but de la vidéo quoi. Okay, ce que j'ai fait également, j'ai aussi ouvert mes chaînes YouTube. Ça c'est un truc de fou quoi, m'exposer en public. Je sais pas si tu te rends compte, mais pour un mec aussi coincé que moi, c'était un truc de malade. Et je kiffe ça, même si j'ai fait une grosse pause et en fait je fais des vidéos juste quand je veux quoi. Là c'est juste qu'en ce moment j'ai pas forcément la motivation, mais ça quand je compte revenir sur tout ça. Et maintenant, au niveau de ma mentalité aussi, ça c'est quelque chose qui est très 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 importante. C'est que avant j'étais 100% négatif, j'étais super pessimiste et maintenant je suis toujours positif. Je crois toujours en mes projets, j'ai plein d'ambitions, j'ai réussi à dégager une grosse partie de ma timidité, de ma phobie sociale, j'ai fait plein de choses de psychopathe, tu vois, j'ai réussi à faire quoi d'autre, j'ai plein de projets quoi, j'ai des rêves et c'est un truc de fou parce que j'y crois à mort et même si ça se réalise pas, c'est pas grave. Maintenant quand j'ai des gros coups de blues ou quand j'ai des problèmes entre guillemets, je les prends comme des challenges et c'est des trucs qui changent ta vie parce qu'au final, tu te rends compte que t'as plus de problèmes, t'as que des opportunités pour évoluer. T'es plus dans une optique, oh j'ai un problème, c'est chiant, va falloir que je fasse ça, ça, ça et ça. Non, t'es là en mode, ah ouais putain, ok. Donc si je veux évoluer, il faut que je fasse ça pour être mieux, puis après je vais apprendre ça, ça et ça, comme ça, tu vois, je vais en retirer encore du mieux, puis après je pourrais peut-être le partager avec des gens. Et c'est là le truc de fou, c'est que tu pars dans une autre optique, en fait, alors que tu vis exactement la même situation. Qu'est-ce que j'ai vécu ? En fait, j'ai vécu des choses assez dures, on va dire, en un an, mais disons que je prends tellement bien maintenant que je le vois comme des opportunités à chaque fois où les autres auraient sûrement abandonné depuis un moment, donc maintenant je suis super optimiste quoi, tu vois. Et c'est là le truc de fou, c'est que tout ça je l'ai fait en un an. En un an, tu te rends compte, ça c'est des trucs que peut-être quelqu'un n'aurait pas pu faire en une vie entière. Et c'est pas pour me la péter, mais c'est juste pour te dire que dès que tu as la volonté d'être heureux ou de vouloir faire quelque chose, tu vas l'avoir. Tu vas voir qu'au début c'est vraiment le plus dur parce qu'il faut que tu te lances, il y a ton cerveau qui dit ok non mais t'es pas capable de faire ça parce que t'es une merde et tout. Et que non, le bonheur ça fait peur parce que t'as peur qu'on te le reprenne, mais au final non, on te le reprendra jamais le bonheur. Maintenant j'ai appris à être heureux dans toutes les situations, c'est pas juste quand je vois des amis comme certains ou juste quand je suis avec ma petite copine même si j'en ai pas. C'est quand je vais chier, ou quand je vais cuisiner, ou quand je me réveille, ou quand j'écris, ou quand je lis. C'est dans toutes les situations maintenant où je suis heureux, même en faisant le ménage. Il faut que c'est là que le truc est dingue, c'est que je trouve que maintenant on prend du plaisir par exemple à faire que du shopping, ou que voir ses amis, mais le reste du temps quand on est seul, on se fait chier, on déprime parce qu'on est seul et qu'on n'a aucune activité. Alors qu'en fait au final si tu t'aimes toi, tu vas voir que tu vas adorer faire plein de choses avec toi-même. Et là encore, j'ai appris à m'aimer alors qu'avant je me trouvais moche, que je trouvais ma personnalité dégueulasse et tout, et maintenant c'est tout le contraire, je me trouve cute. Je sais que je suis quelqu'un de bien et tout. Après je sais bien que j'ai mes défauts et voilà, c'est normal et je fais en sorte de travailler dessus. Mais je suis conscient que je suis une bonne personne, contrairement à avant où je me pensais un peu comme une sous-merde. Et je vais regarder si ma caméra n'a pas coupé. Non, elle a pas coupé. Et tu vois, c'est là que le truc est dingue, c'est que tu passes... je vais pas dire en un an, parce qu'en soi, j'ai évolué un peu plus rapidement quand même, parce que j'ai eu cet état d'esprit avant. Mais c'est là que tu te rends compte que le truc est complètement fou, quoi. Tu peux évoluer en un an, mais c'est... Si tu vois, regarde, j'étais un mec complètement déprimé de la vie, qui n'avait aucun but dans sa vie, qui n'avait aucune compétence. J'avais fait un bac pro en boulangerie-pâtisserie, puis après en système électronique et numérique. Après, j'ai fait un BTS en informatique. Après, j'ai arrêté. J'avais aucun avenir. Franchement, j'avais aucun avenir, parce que j'avais aucun but dans ma vie. Et moi, si j'ai pu le faire en si peu de temps, ça veut dire que toi aussi tu peux le faire. Peut-être pas aussi rapidement, peut-être plus rapidement, mais au final on s'en fout. Le plus important c'est que tu le fasses un jour.
Et dis-toi que si tu es sur une phase de dépression, sois heureux d'être déprimé parce que la dépression, si tu l'as, ça veut dire qu'au bout d'un moment, tu risques de faire un burn-out. Et ce burn-out, il peut t'amener à avoir un déclic comme moi je l'ai eu et à te relever d'un coup et à pouvoir soulever des montagnes. Alors que si tu l'avais pas, peut-être que tu serais resté dans ton train-train quotidien qui ne te correspondait pas mais qui t'allait. En soi, c'est peut-être bien, mais tu serais peut-être pas dans l'optique de vouloir vivre tes rêves et tu serais peut-être pas tout le temps heureux. Donc voilà, si tu veux être heureux, tu le sauras. Enfin, tu le sauras. C'est dans tous les cas, le bonheur, comme je l'ai dit, c'est un mode de vie et c'est un choix, c'est pas binaire. Et voilà. Donc, j'ai oublié plein de trucs, c'est sûr que j'ai fait dans ma vie en un an. Donc, je fête ma première année, on va dire, parce que pour moi, c'est ma seconde vie. Ma première vie, c'était celle où je déprimais, où je me sentais comme un gros caca et tout. Et maintenant, ma seconde vie, c'est maintenant où je suis heureux, où je vis pour mes rêves, où je suis maintenant un gros warrior, on va dire, même si j'ai mes grosses faiblesses encore et que j'ai beaucoup à évoluer. Mais je me dis qu'en un an, tout ce que j'ai fait, c'est un truc de psychopathe, quoi. Bref, je te laisse. Donc, à dans une prochaine vidéo. Ciao.